Boker Tov, Be'ezrat Hashem Barach V'talei Shmulad Shel HaKadosh Baruch Hu, Yeshuot V'Nechamot, Ahava V'Arva, Shalom V'Reut. En ce, alors, où est-ce qu'on en est? On est jeudi 16 du mois de novembre et on est le Gimel du mois de Kislev, Be'ezrat Hashem Barach, le mois des miracles et des lumières surtout, Be'ezrat Hashem. Oufren, aujourd'hui, alors le Shiur, le 16 novembre, acheté pour l'anniversaire de Alain Yehuda Ben Yamna Ninet, à qui on souhaite un super Mazel Tov, Yom Uledet Sameach, Yeshuot V'Nechamot, 120 ans de bonheur, de Mazal, de santé, de longue vie, de Nachat pour tous ses enfants, une famille dans la Torah, les Mitzvot ou Maasim Tovim, et que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, pour qui chaque parole de ce Shiur, Be'ezrat Hashem, vous accompagnera. Donc Alain Yehuda Ben Yamna Ninet, à qui on souhaite vraiment tous les bonheurs du monde pour cette belle journée d'aujourd'hui. Oufren et Iratson, Shegam Ken Yom Uledet Sameach pour mon frère Joël Yosef Ben Moratimi Esther, à qui on souhaite aussi un Yom Uledet Sameach. Et Shulot V'Nechamot, on pensera l'Elef Elfaf Danim, la Rif Shlema Shel tous les Ptsuim, toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades. Au Bichlalam, Louise Bat Myriam, Oufren, toute notre liste, Moratimi, Rata Batafrat Myriam Ben Esther, Rames Tabachuka, Jean-Claude Mozonzera, Meir Ben Routsofan, Sazbat Sarah, Jean-Myriam Matzara, Nossi Rachel Bat Sylvette Gezala, on nous dira Nathalie Rachel Yafa Bat Gez, et toute notre Bezrat Hashem, toute notre Reshima, Avram Ben Fibi, Bechen Al Zaderech, Oulelef Elfa Avdalim, les Nushmat, Kol Mete Israël, et surtout, on n'oubliera pas chaque moment toutes les misot qu'on peut faire, que ce soit en France, aux États-Unis, en Israël ou partout ailleurs, toutes les mitzvot qu'on peut faire, qu'on pense à tous ces otages qui sont dans l'obscurité, l'angoisse, la tristesse, qu'on pense à eux vraiment, qu'on leur envoie nos mitzvot pour qu'ils puissent vite sortir et retrouver les bras de l'amour et de la lumière au sein du peuple d'Israël. Bonne santé pour chacun de vous et on commence le shiur. Alors, il y a une question merkazite dans cette paracha qui nous concerne tous encore aujourd'hui, en 5784. Baruch Hashem, à propos de Esav, duquel il est marqué beaucoup de choses très intéressantes. Ésaü est considéré comme, voici que son frère arrive, maintenant son frère est là, et Esav, jusqu'à l'âge de 13 ans, on ne voyait pas de différence dans son comportement, dans l'absolu, entre lui et Yaakov. Pourquoi? Parce que, bizarrement, Akadosh Baruch Hu dans le ciel n'a pas voulu que Abraham ait une épreuve supplémentaire. Vous savez que toutes les épreuves que nous avons, avec tout l'aspect que je dois à tout le monde, quitte à vous fâcher, mais la Torah, je ne veux pas la changer pour faire plaisir, mais toutes les épreuves que nous avons, on les mérite. Sinon, on ne peut pas les avoir. Cette paracha l'illustre. Pourquoi est-ce que Esav n'a pas fait de péché jusqu'à la mort d'Abraham? Nos sages nous disent parce qu'Abraham ne méritait pas d'entendre que son petit-fils était rachat. M'explique. 10e épreuve, 11e épreuve, 20e épreuve, 1000e épreuve. Un moment, stop. Et la reine. On a vu ça aussi pour Mathusalem. On avait étudié ensemble pour le déluge. Que Dieu a attendu que Mathusalem parte de ce monde, l'éloigne pour pas qu'il voie, qu'il rentre dans la lumière et ne porte pas le deuil d'une situation supplémentaire. D'où le fait d'ailleurs, comme je l'avais expliqué dans d'autres cours, que des fois on ne comprend pas pourquoi Béhémet, il y a des gens qui sont mécréants, un mauvais cœur, mauvais, ils réussissent dans tout, tout va bien pour eux. Pourquoi? Et ils se marient, et ils ont des enfants, et ils gagnent de l'oseille, et à Koltov. Et on dit, mais, excuse-moi, mais, et où la justice divine là-dedans? Ok, il y a après la mort, il y a avant la mort, tout ce que tu veux, mais à un moment, la réponse, elle est cachée parce que sa grand-mère est encore vivante. Et comme sa grand-mère, elle a assez souffert, elle n'a plus le droit, dans le ciel, dans la justice divine, cette femme-là, zéro. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie pour que son petit-fils il se marie. Alors, en l'honneur de sa grand-mère, ça s'appelle le Srout Avot. Vous le connaissez tous. Le mérite des pères. Parce que la grand-mère ne mérite pas de voir ou d'entendre qu'il y a un malheur qui est arrivé dans la famille. Alors, Akadosh Baruch Hu, en l'honneur de la grand-mère, comme Dieu possède les clés du temps, pas de problème. Tant que tu es dans la boutique, tu ne peux pas t'échapper. C'est à la caisse que tu payes. Alors, dans la boutique, Akadosh Baruch Hu, il laisse faire ce qu'il veut dans le panier. La grand-mère, elle est heureuse. Elle voulait voir son petit-fils se marier. Elle le voit se marier. Lama, parce qu'elle ne mérite pas d'entendre une mauvaise nouvelle. Vous savez combien de fois, on m'a rapporté dans mes rendez-vous, depuis la mort de mon père, depuis la mort de ma grand-mère, depuis
tout s'est effondré, tout ceci. Combien de fois on m'a rapporté ça? Alors ça ne veut pas dire forcément que la personne était... mais peut-être qu'elle avait des choses à régler, mais que la personne d'à côté ne méritait pas. Et Avraham Avinu ne méritait pas. Kacha Kolvim Lanu Chazal. Avraham Avinu ne méritait pas une épreuve supplémentaire. À 175 ans, Avraham Zaken, Baba Yamim, Badonai, Berach et Avraham Bakol. Dans tout, il a béni. Mais c'est dans tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune mauvaise nouvelle. Il y aura de la bracha partout. Et la reine jusqu'à 13 ans, jusqu'à la mort d'Avraham, qui sera le jour justement de la bar mitzvah de Esav et de Yaakov, si on est en même temps, eh bien, Avraham ne verra pas ses souffrances. Et donc, Akadosh Baruch Hu a maintenu Esav dans un respect de la Torah et des mitzvot pour lequel il se renseignait, il étudiait, il faisait semblant en tout cas d'étudier, de telle façon à ce que Avraham n'ait pas à souffrir. Cette situation va se concorder avec la suite des événements que je vous conseille vivement d'étudier et d'écouter. Pour ceux qui veulent apprendre, Me'avdechem, David Tweet. Esav, c'est une ordure. Nekuda. C'est un rachat, c'est une ordure. Esav ou Satan. Esav, c'est Yetzerara. Esav ou Ara. Ara, c'est Baraim. On a expliqué pourquoi, quand vient le bien, vient toujours le mal à côté. Quand vient la lumière, il y a toujours l'obscurité. Mais il y a quand même un point très important, c'est qu'il est roi de Séhir, il a ce qu'il veut, et puis quand on approfondit un peu plus, il est même aimé de son père. Même si le mot Vayehav, celui qui en français ça veut rien dire, il l'aima, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais quand tu écris l'hébreu, le mot Vayehav, il commence par Vav Yud. Ça veut dire quoi Vav Yud? Non. C'est pas de la négation. Comment tu dis malheur en hébreu? Vaï. Vaïehav. Malheur à cet amour. Vaïehav. En hébreu, ça change tout. C'est-à-dire que c'est un amour qui annonce quelque chose de aïe. Aval lama. Non seulement, il ne méritait pas les brachot, mais on est prêt à les lui donner. Quelle sroute! Quelle sroute! Non seulement il perd ses brachot, mais il lui dit Aod bracha achat, tu as encore une bénédiction. Et il le bénit. Il a Tretzini, et il le bénit. Non seulement cela, mais sa tête roule à la fin de sa vie dans Maharat HaMarpela, l'entrée du Gan Eden. Non seulement cela, mais l'une des raisons pour laquelle Yitzhak tenait à bénir Esav, c'est parce qu'il y a un conflit entre les deux Torahs que nous possédons. Vous savez que nous avons deux Torahs. Il n'y a pas une Torah. Il y a deux Torahs, comme le dit Rashi sur place, comme le dit la Torah. On a reçu Torot, mais c'est Torot, Torah écrite et Torah orale. Nous avons la Torah écrite, le Sefer Torah, et nous avons la Torah orale, qui sont les Mishnayot, les Gemarot, le Talmud, les Halachot, les Agadot, les Midrashim, Sifra, Vechanazah Derech. Toute la Torah orale. Et ces deux Torot-là, d'ailleurs, vont être sujets à un conflit universel pour toutes les générations. Que ce soit les Karaïtes, que ce soit toutes ces sectes qui ont été créées jusqu'à aujourd'hui, les réformistes, les libéraux, les conservatifs. Qui est le plus important, la Torah écrite ou la Torah orale? Yaakov, il y a marqué Ishtam Yoshev Oalim. Il étudiait quoi? La Torah. Même si la Torah a été donnée au Har Sinaï beaucoup plus tard, à la sortie d'Égypte. Mais cette Torah-là a été transmise par l'ange à Adam Arishon. Comment s'appelle cet ange? Raziel Amalach. Raziel. Il lui a transmis toute la Torah du Har Sinaï, Torah écrite et Torah orale. Elle est passée dans les 10 générations citées par les noms. Ensuite, 10 générations de Noé jusqu'à Abraham. Et Abraham a reçu toute la Torah de Shem et Ever, qui ont été les socles. Cette Torah-là a été transmise à Yitzhak, qui a été transmise à Yaakov. Quelles Torah ont été transmises? Torah écrite et Torah orale. Seulement, il y a une question qui se pose. Qui est le plus important? La Torah écrite ou la Torah orale? Qu'est-ce que nous dit la Torah orale? Combien sont idiots ces gens qui se lèvent devant le Sefer Torah quand on sort, mais qui ne se lèvent pas quand le Chacham, le Rav, y rentre. Il dit pourquoi? Il dit parce que sans le Rav, tu ne peux pas comprendre la Torah écrite. En d'autres termes, l'âme de la Torah écrite, c'est la Torah orale. Sans le Talmud, sans les halachot, tu peux rien retirer. Il n'y a pas marqué t'attends 6 heures dans la Torah. Il n'y a pas marqué tout ce que nous faisons. Il y a marqué quels sont les animaux que tu dois manger ou pas manger dans le parashat de Shmini, dans le livre de Vaïkra, mais on n'a pas tous les détails des 5 simanim, comme la Gemara dans Masechet Trulin nous l'enseigne. Sans la Torah orale, on ne saurait pas qu'est-ce que c'est une mezouza. Il y a marqué, tu mets une mezouzot, ben c'est quoi, c'est ta belle-mère?
C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Est-ce que c'est rond, c'est carré, c'est triangulaire, c'est rectangulaire? C'est quoi? Et ça se met en haut, ça se met à droite, ça se met à gauche, ça se met devant, ça se met derrière. Et qu'est-ce qu'on marque dedans? Les visiteurs? Les 10 commandements? Peut-être c'est les 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu. Non. Schéma Israël, bah fais tout entier. Non, que 2 paragraphes. Pourquoi? Qui a dit? La Brit Mila, peut-être c'est ici. Peut-être c'est ici. Comme ça dit la Gemara. Peut-être c'est au bout du nez. Il n'y a pas marqué que c'est en bas la Brit Mila. C'est une alliance entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, ben, ça peut être où? Le petit orteil. Bien, marlecha. Si tu n'as pas la Torah orale, tu sais pas où faire. Les tfilines, des boîtes blanches. Ça représente la blancheur. Des belles boîtes blanches. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je te resterai fidèle. Qui t'a dit qu'il faut que ce soit code compartiment? C'est marqué nulle part. Si tu n'as pas la Gemara, tu sais rien. Le judaïsme n'existerait pas sans Torah orale. Qui est celui qui est le père de la Torah orale entre Yaakov et Esav? Faites attention. C'est Esav. Le père de la Torah orale duquel vont sortir tous ceux... Hein? Ben, Rabbi Akiva, il vient de qui? De Esav. Rabbi Meir Balanes, il vient de qui? De Esav. Antoninus, il vient de qui? De Esav. Nachon? Tu verras que tous les grands convertis de la Torah qui ont compilé, eux, la Torah orale, ils viennent de Esav. Mais la reine Yitzhak, il est face à un choix. Qui je bénis, la Torah écrite ou la Torah orale? Et pour lui, étant donné que vient de Esav, de sa descendance à lui, toute la Torah orale, jusqu'à même celui qui va nous traduire la Torah orale, le plus connu, Ankelos, neveu d'Adrien, descendant d'Esav. Ça veut dire que de Esav sont nés tous les Talmidei Chachamim qui vont expliquer la Torah écrite. Donc, ici, il y a une question qui est khatik chez Yitzhak. Laquelle? Est-ce que je bénis la Torah ou est-ce que je bénis la Torah orale? La Torah écrite ou la Torah orale? Pourquoi? Parce que, de quoi il a eu peur? C'est qu'en bénissant Yitzhak, Yaakov, alors on met au 2e degré la Torah orale. Et donc, qu'est-ce que ça aurait fait? Des sectes. Ça veut dire, j'accepte ce que Dieu me donne, mais ce que les hommes écrivent, je ne l'accepte pas. Moi, j'ai toujours rigolé de ça pour une raison simple. Pourquoi ça me fait rire? Ben parce que dans ce cas-là, tu passes au feu rouge, parce que c'est des hommes qui ont mis des panneaux partout. Des fois, tu te demandes pourquoi mettre des panneaux, d'ailleurs. Des fois, tu te demandes pourquoi mettre des panneaux. Arrêtez-vous, il n'y a personne. Je ne sais pas pourquoi. Mais si tu vas selon ce principe, pourquoi tu payes des impôts? Ce sont des hommes qui te volent ton oseille. Tu ne sais même pas où va cet argent. C'est ton argent, et c'est des gugus au gouvernement qui te dirigent ta vie. De la hiérarchie, on peut passer très vite à l'anarchie. Si tu vas selon ce principe fondamental, donc comprends que tes enfants pourraient te dire, papa, t'as vécu ta vie, tu me laisses vivre la mienne. Eh, oh, qu'est-ce que tu fais, le respect des parents? Je suis là pour toi. Qui t'a dit qu'il fallait mettre du sel dans la soupe? Peut-être mettre du ciment. Je fais ce que je veux. Non, il y a des lois, il y a des principes. Notre judaïsme à nous, tous les Shabbats, à partir de quand ça rentre, quand ça sort, qu'est-ce que tu as besoin de faire, pas besoin de faire. Toutes les lois juives, prat, ne sont pas marquées explicitement dans la Torah. L'otevachel gdib chalevimo. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je vous écoute. Tu ne cuiras pas le chevreau dans lait de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Sa mère. Ah, j'ai compris. Donc, s'il ne faut pas mélanger le lait et la viande, si la vache, c'est pas la mère du chevreau, parce que si que les vaches peuvent avoir maintenant des chevreaux, c'est un peu embrouille. C'est un peu embrouille. Et puis qui te dit qu'il faut... L'autre est vachel, tu ne cuiras pas. Mais donc si je ne l'ai pas cuit, je peux le manger. Ah non, Chazal il dit non. Tu peux même pas en tirer profit. Ah bon? D'où tu sais ça? C'est marqué 3 fois dans la Torah. Ni tu peux le cuire, ni tu peux en tirer profit, ni tu peux le mélanger. C'est marqué nulle part. Dieu n'a jamais dit ça aux enfants d'Israël. Oui, mais le Talmud, il le dit en douille. Et si tu le fais, tu fais une avéra. Mais la reine, étant donné que nos lois, nos traditions viennent du Talmud, de la Torah orale, on comprend maintenant pourquoi Esav était intéressé quand il voyait les mochines, les nitzotzot, les étincelles qui étaient cachées chez Esav. C'est ce qui lui faisait tout son bonheur. La Torah orale viendra de Esav, et c'est pourquoi il y a marqué Vayehav, vaille, malheur que de toi vienne cela. Et là, maintenant, il y a une question qui se pose. Lama, Kem. Oui. Oui, mais Yaakov représente la Torah. Je vais te donner un secret, puisque j'ai l'honneur de t'avoir à mon cours ce matin. Je te donne un secret pour toi. Tu vois,
quand il dit, waouh, je comprends pas, Akol, Kol Yaakov, Yadem Yede Esav. Tu sais ce que ça veut dire? Alpisod. Je comprends pas, tu as la voix de la Torah écrite, et quand je touche tes mains, c'est celle de Esav. Pourquoi? Parce que ceux qui ont écrit avec les mains la Torah orale, qui se transmettait par la bouche, la Torah orale ne s'écrit pas. Juste parce que la Torah fait être oubliée. Donc il fallait que les Chachamim utilisent leurs mains pour écrire la Torah orale, qui a été considérée comme étant un péché, duquel le Teilim 119, qu'a écrit le roi David à l'avance, est la Asot Hashem et Ferou Torah Techa. Quand on n'y a plus de moyens, on renverse la Torah. On va la mettre par écrit. Et c'est ce que dit Yitzhak. Il dit, donne-moi tes mains. Il dit, je comprends pas. Tu es la Torah écrite ou tu es la Torah orale? Cette naissance, qui va en fin de compte venir du peuple d'Israël, eh bien, s'appellera Israël. Quand on passe de Yaakov à Israël, c'est le moment où Yaakov devient Torah écrite et Torah orale. C'est pour ça qu'on appelle ça la Torah d'Israël. Les deux Torotes sont reliées non pas à Yaakov, mais à Israël. C'est là. Zeperush Alvar. Torah Tsevalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Qu'est-ce qu'a donné Moshe Rabbeinu quand il est parti chercher la Torah? La Torah écrite. Keilat Yaakov. Ça se rejoint à Yaakov. Zabar Nifla. Maintenant, on commence le chiot. Esav, il est bizarre. Il réussit tout. Il a les gonzesses qu'il veut, il est roi de Séir. Qu'est-ce que vous voulez? Il a de l'oseille, il est respecté par son père, il est même... Ah, et pourtant, il n'est pas gentil. Azlama. Tchouva, il avait une mida. Une seule vertu. Et cette vertu-là, c'est une gifle pour nous. Le Talmud dans Masechet Kedushin, le Shulchan Aruch dans les Chot Kibud Avaim, nous dit, à chaque fois, l'exemple à suivre, c'est Esav. Pourquoi? Parce que Esav, il a eu une seule vertu dans sa vie qui lui a donné toute la réussite, au point d'avoir des Talmidei Chachamim qui viennent de lui. Je ne parle pas contre toute attente du respect des parents, pour lequel, oui, il est pris en exemple. Je parle du pourquoi du respect des parents qu'il avait. Ayalo Akarat Atov. Il ne voulait pas décevoir son père. Il aimait vraiment son père. Tu t'es marié à 40 ans, je me marierai à 40 ans. Je vais essayer de marcher sur tes voies. Je vais essayer, Yitzhak, de mon papa donc, de marcher sur tes voies. Et Esav, il avait de la karatatov. Et c'est ce qu'il dit à Yaakov. Dis-moi, toi, je te dois quelque chose. À partir du moment où, pas une fois, on voit que Esav doit quelque chose à Yaakov. Dans tous les textes de la Torah, pas une fois. Quand par exemple, il lui dit j'ai faim, il lui vend. Je t'ai vendu, tu m'as donné. Quand Yitzhak dit quelque chose, je veux te bénir Esav, c'est Yaakov qui vient. Esav, il dit à Yaakov, dis-moi, je te dois quelque chose. Et cette phrase, est-ce que je te dois quelque chose, c'est une gifle pour nous. Et c'est pour ça que Yitzhak lui dira, moi, j'ai encore une bracha pour toi. Comme lui dit, Aot bracha achat, t'as pas une chose qui vaut mamida d'avoir de la karatatov. Moi, j'aurais voulu tuer mon frère, mais j'ai dit, j'attends que tu partes de ce monde. Parce que je veux pas te faire de mal, papa. Je veux pas te décevoir. La seule mida positive qu'on ait trouvée chez Racha Gabour, c'est qu'il s'efforçait d'avoir de la karatatov. Et combien nous, on doit faire attention à cela? Combien on se doit d'être vigilant vis-à-vis des gens qui t'ont aidé, des gens qui t'ont relevé. Et à propos du respect des parents, Béhémet, faisons une petite parenthèse. Ok, mon père et ma mère ont passé une nuit à s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Chazak ou Baruch. C'est très bien. Ils n'ont même pas fait exprès, ils m'ont eu. Ma mère a dit un jour à mon père, je suis enceinte. Ahlef. Voilà. On ne fait pas exprès de mettre sa femme enceinte. Ça vient ou ça vient pas. Il faut faire ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'attention de dire les Shem, Echot Shavelchou, Areni Ba, Erev, les Kadesh, Bezrat Hashem et Tishti, Be'erayon, du 9e enfant qui s'appellera David. Non, rien du tout. C'est Hello baby, how are you? Oui, puis là, et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le papa il va donner une petite semence, la femme va donner une ovule qui ne veut rien dire, un truc que tu vois même pas à l'œil nu. Ouais. L'un va rentrer dans l'autre. Ils vont se diviser en deux, en 4, jusqu'à 64, se durcir, créer la colonne vertébrale, ressembler à un mutant au début avec des palmes, en haut et en bas.
une tranche de alien, puis ça se développe, puis la maman va le porter pendant 9 mois en son sein. Voilà. Et elle est heureuse en plus. Elle est contente. Pourquoi? Parce qu'elle grossit, mais elle a des raisons de l'être. Donc elle est heureuse. Ah, t'as grossi? Oui, je suis enceinte. Par contre, le pire, c'est de dire à une personne, t'es enceinte? Elle dit non, j'ai grossi. Ça, c'est pas bon. Zabaya, chez Esav, il a été conscient d'une chose dans ce monde, c'est que la Torah, il la voulait pas. Écoutez bien ce que vous allez entendre, c'est très important. Esav voulait pas de la Torah, il voulait pas de Shabbat, il voulait pas de Kashrut, il voulait pas de Nida, il voulait pas. Tfilim, ça me parle pas, j'ai pas envie, moi, tout ça. Mais je voudrais juste savoir une chose. En haut de toutes les mitzvot, en haut de tout ce qui plaît à Dieu sur terre, plus que tout au monde, qu'est-ce que Dieu aime le plus de toutes les midot? La Hakarat-Hatov. Akadosh Baruch Hu, il aime les gens qui ont de la gratitude. On t'a donné du travail, c'est pour ça qu'il a été choisi, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas frappé le fleuve parce qu'il l'a porté. Il l'a juste porté. Hein. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit à son père, c'est pas parce que tu m'as amené au monde que je te dois tout. Alors le père, il lui a répondu quelque chose de très beau. Il lui a dit, je te pose juste une question. Juste une petite question. Qui a sauvé Noé, l'arche ou Dieu? Alors il lui a dit Dieu. Alors il va dire pourquoi il y avait l'arche? Il dit pour qu'il soit protégé. Donc je te repose la question, qui a sauvé Noé? L'arche ou Dieu? Alors il lui a dit les deux. Il lui a dit, tu vois, tu dois ton âme à Dieu et tu dois ton arche physique à tes parents. La reine, comment on peut imaginer que parce que tes parents, ils t'ont juste amené à être un corps sur terre, en te donnant leurs globules, en te donnant leurs yeux, en te donnant ce qu'ils ont pu apporter, que tu leur dois un tel respect que quand ils rentrent, tu te lèves, ne pas contredire ce qu'ils disent, mettre des gants quand tu leur parles. Comment c'est possible? Comment en arriver à cela? Pourquoi un tel respect? Pourquoi la Torah nous oblige-t-elle à cela? La réponse est tout simple. C'est parce qu'au summum de la chaîne alimentaire, tout comme il y a marqué « Je suis l'Éternel, ton Dieu », n'oublie pas d'où je t'ai sorti. Dieu veut te dire par là, quand il t'écrit dans les 10 commandements « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », qui te rappelle que sans lui, tu étais un esclave oublié de l'histoire, tu n'étais rien. Et quand Dieu commence par « Je suis l'Éternel, ton Dieu », c'est pour te dire « Tu me dois tout ». Ça veut dire quand tu es en train de dire oui, mais moi, tu comprends, je ressens pas faire Shabbat, moi, je ressens pas la tsniout, je ressens pas le fait d'étudier. Allô, on n'est pas dans ce que tu ressens ou pas. Tu le dois. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu me le dois. Tu dois me rendre la monnaie de ce que je t'ai donné. Et vous verrez qu'une des pires phrases au monde que vous pouvez recevoir, c'est prendre une personne qui était complètement perdue, de lui donner un travail, de lui donner un logis, de lui donner l'espoir, et qu'à la fin, il te dit, je t'ai rien demandé, c'est toi qui as voulu. La gifle que vous allez prendre, elle est destructive, au point de vous faire regretter cette mitzvah-là. Pourquoi? Parce que c'est le summum de l'ingratitude. Et on voit que ce rachat, avec un seul petit doigt, il a attrapé cette midah-là. Je ne veux pas décevoir mon père. Mon père, il aime entendre la Torah, je veux lui servir de la Torah. C'est hypocrite. C'est malhonnête. Mais Akadosh Baruch Hu, il sonde le cœur. Et s'il y a une chose qui a réussi et ça, au point d'être la référence du Talmud, du Shulchan Aruch, c'est que vis-à-vis de ceux à qui je dois quelque chose, j'ai pas de problème. Bizarrement, vous verrez que tous les gangsters, les mafias, tout ce qui pue dans ce monde, tout ce qui est mauvais dans ce monde, ils essaient tous d'attraper cela. Tous. Tu me donnes une information, tu m'as sauvé la vie, laissez-le partir. Donnez-lui de l'argent. Quand quelqu'un d'un mafia te disait « fais et tu partiras », il partait. Après, il y a peut-être des gangsters qui ne faisaient pas, ni le DA. Enfin, le klal, la généralité, ils basaient souvent leurs faits sur la justice. Moi, je me rappelle qu'une fois, à Tel Aviv, j'ai eu affaire à la mafia de Tel Aviv-Yafo, à cause d'une cliente à l'époque, peu importe. Et elle m'avait envoyé la mafia parce qu'elle était proche d'eux et qu'elle ne voulait pas me payer une facture qu'elle me devait, une grosse facture qu'elle me devait. Et donc, quand ils sont arrivés à ma boutique à l'époque, j'ai commencé un petit peu à sourire parce que j'avais tout de suite compris à qui j'avais affaire. Donc, j'avais demandé à l'époque à mon épouse de fermer la porte pour pas qu'ils se sauvent et de sortir. Parce que j'avais compris qu'ils voulaient régler les problèmes physiquement et non pas autre chose. Donc,
Je me suis entretenu avec eux, et sauf ça s'est très 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 bien passé. J'aurais expliqué exactement ce qui s'est passé. Il m'a dit, mais c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Je vais montrer les factures, je vais montrer ce que j'ai fait, j'avais toutes les preuves. Et le mec me dit comme ça, gros trapu comme ça, très bagarreur. Et, en plus ça, moi je rigole parce que je lui ai dit, dis-moi tes feuilles. Il me dit oui. Je lui ai dit, t'as mis les tuilines? Il me dit quoi? Et il m'a dit comme ça de sa bouche, je vous promets, je ne mens pas. Il m'a dit, demain matin à 9h, elle sera ici avec l'argent. Elle, c'est elle qui me les a envoyés. Alors je lui ai dit, je comprends pas, vous êtes de la mafia, maintenant tu joues le justicier. On a ça en nous. On est mauvais, mais on a ça en nous. Le lendemain, j'arrive à 10h, elle était en train de trembler comme ça avec l'enveloppe. Elle me dit, voilà votre argent. Elle avait un œil au beurre noir. Je lui ai dit, tu vois, quand on joue avec le feu, on se brûle soi-même. Je vous ai rendu service. Vous étiez à la panime. Vous êtes venu pleurer dans ma boutique. Je vous ai rempli votre boutique. Je vous ai laissé plus de 5 mois pour me payer les factures. J'ai aucune nouvelle de vous. Je viens à la boutique, je vois plus rien de ma marchandise. Et vous me dites, j'ai vendu en une semaine? Payez-moi. Elle m'a dit, dégage de mon magasin. Je lui ai dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Elle l'a fait. Je vous ai rendu service, je vous ai aidé, vous avez pleuré. Sauf elle m'a payé. Lama, parce que Dafka, c'est dans les gènes de Esav d'essayer d'avoir cette minutie, d'essayer d'attraper cela. Quand on voit par exemple une personne acheter ce cours pour un anniversaire, c'est pas le fait d'avoir simplement acheté un cours qui est d'une grande valeur, c'est un très beau cadeau d'acheter un cours de Torah pour un anniversaire, parce que c'est quelque chose qui personne ne pourra lui voler. C'est dans le ciel et c'est son mérite. Mais il y a plus important que ça. C'est d'avoir pensé à l'autre. Chers amis, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est très souvent, on reproche à l'un, t'as vu ce que tu m'as fait? On vient avec des faits. On vient avec des horaires, avec des éléments. Mais il y a pire des fois que de faire quelque chose à quelqu'un. C'est de ne rien faire. Comme de ne plus l'appeler, par exemple. Comme je l'écris dans mon livre des Proverbes. Ne plus recevoir de messages, c'est aussi un message. Des fois, on t'oublie. On ne t'appelle pas pour te dire Shana Tova. On ne t'appelle pas pour te dire Yom Houledet Sameach. On ne t'appelle pas pour te dire simplement Shabbat Shalom ou comment tu vas. Et après, on vient te dire, mais j'ai rien fait de mal. Et on débarque après comme une petite fleur. Salut, ça va? Tiens, t'étais où pendant 5 mois, toi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, t'as juste pas de nouvelles. Vous savez que dans le ciel, on tiendra compte de ce qu'on a fait de mal et de ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, ne serait-ce que par respect, ou tout simplement gratitude. Par respect ou gratitude. Parce que quand on oublie quelqu'un, quand on ne rappelle pas quelqu'un, ça démontre une chose qui est certaine et qui n'a pas d'ambiguïté, c'est que ce n'est pas ta priorité. C'est pas ta priorité. Parce qu'aux toilettes, tu peux prendre ton portable et envoyer un message. Tu sais, aux toilettes, là-bas. Je ne veux pas dire que tu fais quelque chose. Tu es déjà occupé, mais bon. Tu pourrais quand même envoyer un message. Tu pourrais quand même appeler celui ou celle à qui tu dois au moins quelque chose. Mais les gens oublient vite leur malheur. Les gens oublient très très vite d'où ils sortent. Les gens oublient très très vite combien on a été là pour eux. Ne serait-ce qu'une seule prière. Le Rav Shtem, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, je vous l'avais raconté une fois. Il habitait à Bnei Brak. Il était à Mea Shearim. C'était en hiver et il pleuvait. Il attendait à la station de bus. Un Haredi passe avec sa voiture et reconnaît le Rav Shtem, le Gdol Israël, un des plus grands de notre histoire. Il s'arrête, ouvre la porte. Vod Arav, je vous amène jusqu'à la maison. Et le Rav lui dit, je ne peux pas monter dans ta voiture. Alors il lui dit, mais elle est toute propre. Et j'ai dit, ça n'a rien à voir. Je ne peux pas monter dans ta voiture. Il lui dit, mais je vous en supplie, vous habitez à Bnei Brak, vous n'allez pas prendre le bus, vous avez 2h30 pour arriver, il y a des bouchons. Vod Arav, je vous emmène. Et il lui a dit, je ne peux pas. Pas je ne veux pas. Il lui a dit, j'aurais bien voulu, mais je ne peux pas. Alors il dit, Vod Arav, alors laissez-moi prendre la Torah. Pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas? Il lui a dit, parce que je n'ai pas le permis. Et que si tu m'emmènes à Bnei Brak, il faudra qu'un jour de moi de Bnei Brak, je t'emmène jusqu'à chez toi. Et comme je ne pourrai jamais te le rendre, je ne veux pas profiter de quelque chose pour laquelle je resterai redevable toute ma vie. Je ne peux pas. Pour vous dire à quel point dans la Torah, dans la minutie la plus chirurgicale, on fait attention que qui que ce soit, où que ce soit, combien tu dois.
Combien aujourd'hui on se rend compte qu'on doit à tous les bachouriers shivot qui sont assis à étudier la Torah, qu'on a traité de parasites depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, même Galint, il met les tfilines. Il ne dit pas Bezrat Hashem parce qu'il a encore un peu honte. Mais aujourd'hui, on entend de plus en plus tous les ministres. Hein. Bezrat Hashem, jamais j'ai entendu ça, moi, ici. Jamais. Il fallait bannir le nom de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte. Combien aujourd'hui on lève les yeux vers nos soldats qui, encore 2 morts ce matin, qui donnent leur vie pour sauver le peuple, pour sauver nos frontières, pour sauver notre identité, notre légitimité. Maintenant, quand on voit un soldat, tout le monde... Il fallait en arriver là pour se rendre compte. Hey, Yom Ha'atzmaut, Baba, regarde les routes, regarde les villes, regarde ceux qui sont morts pour ce pays. Alors, ils n'étaient pas Shomer Shabbat, t'as raison. Mais tu sais qu'aujourd'hui, si tu vis ce que tu vis, et que tu peux rouler là où tu roules, et que tu vois ces vergers, et cette beauté du pays dans lequel nous vivons, en 75 ans, où chacun d'entre eux a levé des pierres, avec des sueurs, ils n'ont pas fauté vis-à-vis de toi. Ils ont fauté peut-être vis-à-vis d'Hachem. Mais toi, aujourd'hui, tu roules sur leurs efforts à eux. Alors c'est vrai que Yom Ha'atzmaut, il faut remercier Hachem. Mais n'oublie pas aussi tous ces gens qui sont morts pour que toi, aujourd'hui, tu puisses exister. C'est ça, la Karatatov. C'est de comprendre qu'on a tous des rôles différents, mais que si on avait de la gratitude les uns pour les autres, alors on formerait une seule entité, pour laquelle, Be'ezrat Hashem Yitbarach, la complétude nous donnerait toutes les bénédictions. Que si un seul homme comme Ésaü, parce qu'il a eu de la gratitude vis-à-vis de son père, il a tout eu au point de le mettre au monde, la Torah orale, de par sa descendance, alors combien nous, aujourd'hui, on aura de larmes à verser, puisque tout le contenu de notre Torah tient sur la plus importante de toutes les midotes, la gratitude. N'oubliez jamais cela. Quand vous avez des problèmes de divorce avec vos épouses et que ça ne va plus, n'oubliez pas quand elle était là pour vous. N'oubliez pas combien de fois elle vous a fait à manger. N'oubliez pas, même quand c'est des familles recomposées, combien elle s'occupait de vos enfants. Rien qu'une seule machine, elle avait qu'à la mis en route. Pour les enfants que tu lui as amenés, tu lui dois déjà beaucoup de propreté. Ne l'oublie pas, c'est pas un dû. Oh, tu vois pas ce que tu as fait, rachat. Toi, tu es rachat. Celui qui dit à l'autre, tu vois pas ce que tu as fait, lui, c'est un rachat. Tu as aucune Torah, enlève ta barbe et ta kippa. Aucune Torah en toi. Tu vaux 0. T'es rien. Dans le ciel, on te vomit. Et ça, vient, il dit, ce rachat, peut-être qu'il te reste une bracha, parce que moi, j'ai une seule bonne mida. J'ai toujours veillé à ton bonheur, papa. Je mettais mes costumes de prince de Séhir pour venir te laver les pieds. Moi, j'ai toujours fait en sorte que tu sois fier de moi. Akadosh Baruch Hu, il a béni Esav. Il a béni. C'est ça qu'on doit retenir. C'est qu'une seule mida dans ce monde peut apporter beaucoup de choses. Une seule mida. Moi, je demandais toujours à Rabbi Moshe Ederi pourquoi il demandait à ma mère des fois d'emmener des caisses de champagne cachère au médecin. Le médecin, il est payé une tonne d'oseille, il a opéré une caisse de champagne. Il a dit, Rabbi Moshe, il m'a dit chez lui, il lui a demandé qu'est-ce que vous aimez beaucoup. Il a dit, moi j'adore le champagne. Qu'est-ce que faisait mon rave? Après l'opération, il n'envoyait pas une bouteille de champagne. Il lui a acheté une caisse de champagne et dedans il y avait toutes les marques qu'il aimait en cachère. On n'a pas le droit de donner du nom cachère. Tout ce qu'il aimait et il disait allez lui apporter. Mais c'est pas possible. Non mais c'est pas la peine. C'est pas possible, c'est pas la peine. Un jour il y a un non-juif qui a rendu service à Rabbi Moshe Ederi. Il était Mekoubal. Ça se passe un dimanche. Vous demandez à mon frère Michel, il vous racontera. Il lui a donné un renseignement. Il lui a dit oh c'est extraordinaire. Il a fait un compte, il a vu que c'était vrai. Il lui a dit demande-moi ce que tu veux. Il lui a dit écoutez on est dimanche, je suis en France, vous avez le tiercé, c'est un Italien. Il lui a donné les numéros des 4 numéros du tiercé, il lui a dit tenez. Il est parti jouer, il a gagné le tiercé dans l'ordre. Pourquoi? Pour ne pas avoir de dette. Tu m'as donné un renseignement, tu mérites. Ken, Rabbi Moshe Ederi, devant des témoins. Il a pris une feuille, il lui a dit voilà, c'est ce qui sortira aujourd'hui, vous pouvez aller. Merci beaucoup. T'as vu, nous? Mazé akarat atov. Mazé akarat atov. Combien il est important, Rabotai, de veiller, peu importe l'âge et peu importe qui est la personne. Si elle vous a rendu service, si elle a fait quelque chose pour vous, n'oubliez pas que le mot merci, ça veut pas dire en hébreu toda. Il n'y a pas de traduction du mot merci pour la 1000e fois en hébreu, ça n'existe pas. Thank you. Chier, chier. Ça c'est du chinois, ne vous inquiétez pas.
Ça ne se traduit pas en hébreu. Parce que merci, c'est débarrasser de l'autre avec de l'amertume, avec un mot, c'est amer. C'est pour ça que le mot merci vient de la racine mar-si, summum de la merci. En hébreu, merci, si tu le traduis, mar-si, si, mar. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est de l'amertume. Quoi? Pour un mot, tu te débarrasses de moi? Comment on dit merci? Toda. Ça veut dire quoi en hébreu le mot toda? Bonne réponse. Comme par exemple, tu dis, tu reconnais? Comment tu dis? Ata? Ata modé? Modé ani. Traduit, je te remercie. Pas du tout. C'est une reconnaissance de dette, le mot merci. Je n'oublierai pas le bien que tu viens de me faire et je te le dois, ce bien. Je te le dois. Alors, des fois, tu vas travailler chez quelqu'un, il va te faire du mal, il va te faire ceci, il va te faire cela, mais tu étais content tous les matins de prendre ta voiture, d'aller travailler chez lui, d'avoir une adresse où travailler, où il restait au chômage et te lever. Mais où est-ce que je vais aller? C'est des enfoirés, c'est quoi ce patron? Ah, il me dégoûte. T'as raison. Sur ce que tu dis, t'as raison. Mais il y a un problème. Lequel? Où est ta Karatatov qui t'a donné du travail quand t'es venu, qui t'a dit, ok, je t'embauche? Ce sourire de soulagement alors que t'étais au chômage, tu l'as oublié? Tu vois, Esav, lui, il l'aurait pas oublié. C'est là qu'est tout le problème. C'est là qu'est tout le problème. N'oublie pas que souvent, dans la boue, il y a toujours un petit diamant que tu n'as pas vu. Et ce diamant-là, il faut aller le chercher, parce que tu le lui dois à l'autre. Alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous les meilleurs parents du monde. On fait tous des erreurs. Il y a beaucoup d'ignorance. Mais n'oublie pas que si toi tu respires, c'est grâce à eux. Alors trouve les mots. Respire avant de parler et de laisser tes émotions l'emporter. N'oublie pas. C'est ça le message de Esav, pour lequel nous allons traverser, et qu'il ose se confronter à qui? À Yaakov dans la paracha qu'on va suivre. Qu'est-ce qu'il dit? Vaishlach, d'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit? Moi je viens avec la Torah, il lui dit moi je viens avec le respect des parents. Il dit quoi? Il dit moi je viens avec les mitzvot, il dit moi je viens avec le mérite de vivre en Israël. Mata Omer. J'ai respecté la terre d'Israël, j'ai respecté mon père et ma mère. Mata Omer. Il lui a dit, si toi tu as de la Torah dans tes mains, il lui a dit, toute la Torah, c'est la gratitude. Mon cher Rabbeinu, et je finirai avec ça, chers amis. Mon cher Rabbeinu, Dieu lui dit, venge l'honneur des enfants d'Israël, bats-toi contre Midian. Il dit, allez-y. Ça ressemble pas à Moshe, ça. Avec Sichon et Og, il est parti se taper. Pourquoi tu vas pas? Il dit, je peux pas parce qu'un jour ils m'ont donné du pain à manger là-bas. J'ai mangé à la table de ces gens-là, je peux pas. Kadosh lui a dit, c'est pour ça que je t'ai choisi. Tu n'es pas prêt à lever la main sur un peuple qui t'a accueilli, qui t'a dit Baruch haba. Marhaba. Une nation t'accueille. Marhaba. Et qu'on ne pas me dire, alors justement, vous les Palestiniens vous ont accueilli, il n'y avait pas de peuple palestinien, arrêtez vos ch'touillottes. Regardez mon cours sur l'émission toujours, et j'entends déjà à l'avance. Ah ben tiens, il est bien ce rabbin, alors pourquoi il ne le fait pas? Non. Si vous voulez savoir qui nous accueille ici, c'était les Anglais déjà à la base, avant c'était les Ottomani, mais avant c'était les Byzantins. Bonne réponse. Tu vois, comme ça, et avant eux, c'était des colonisations, il n'y a jamais eu de peuple, comme vous le savez. Mais encore ça, c'est encore un autre sujet pour lequel il n'y a pas d'ambiguïté. Nous avons de la Karatatov, et sachez une chose, tous les Arabes dits palestiniens qui travaillent avec nous, on est amis jusqu'à aujourd'hui, on a des nouvelles d'eux, et ils sont très contents, et nous, on est contents avec eux, on les a toujours payés en temps et en heure. Et au contraire, je vous affirme que beaucoup d'Arabes ici, c'est pour ça d'ailleurs que les 2,5 millions d'Arabes israéliens ici dans notre pays ne bougent pas une oreille, au contraire, ils nous encouragent à mettre un terme à cela en nous disant débarrassez-nous des terroristes. Alors c'est fou qu'en Europe, dans le monde entier, ils appellent ça l'armée de défense et que les Arabes en Israël appellent ça des terroristes. C'est quand même une situation, et j'ai les vidéos de ça, hein, j'en ai beaucoup, qui disent eux-mêmes, mais vite, faites vite avec eux, parce que nous on est très très bien avec les Juifs pour une simple et bonne raison, c'est qu'on peut le dire au niveau de l'histoire de façon très générale. Les musulmans et les juifs ont toujours vécu très bien ensemble. On a même des traditions qui se ressemblent. C'est dommage qu'on en soit arrivé là, avec toutes ces tortures, toutes ces problématiques, parce que un pays pour deux, pour ceux qui ne le savent pas, ça me fait rire, tu sais, j'entends ça toute la journée, et un État pour deux peuples, tu sais ça existe déjà juste depuis 75 ans. Ça fait 75 ans qu'on vit ensemble en Israël, les Arabes et les Juifs dans les villes, hein. Donc il n'y a pas besoin de faire des États pour deux, puisque c'est déjà d'actualité. Enfin, c'est encore un autre sujet, je ne peux pas m'empêcher de parler de l'actualité, parce que je la vis, et que quand j'étudie la Torah, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde de fous? Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen, Yom Ledet Sameach.